c'est Ziastime. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre les points un petit peu techniques du nouveau pantalon issu de la box Anaka qui est sorti en pré-vente le week-end dernier et qui arrivera au domicile des clientes début juin. C'est le pantalon June qui peut aussi faire short. C'est l'option que j'ai choisie. Donc, je voulais vous montrer quelques petits détails que j'ai choisi moi de changer pour des raisons personnelles de goût. Je veux juste vous montrer parce que vous allez dire mais comment ça se fait qu'elle a ça elle. Par exemple, moi j'entoile pas du tout mes ceintures, mais pour qu'il y ait toujours ce joli petit effet en haut là quand on va venir faire le petit frisotté du haut, que ce soit ceinture avant ou ceinture arrière, je les coupe au préalable en deux, je plaque une des deux coutures, je fais une couture de maintien, ce sera du côté intérieur et du côté extérieur, et bien j'aurai mon petit frisottis joli. Deuxième chose, je surjette mes pièces pour les monter alors qu'il s'agit de chaîne et trame. C'est un choix que j'ai fait, je vais vous montrer ma version numéro 1. J'ai adoré, je la trouve super. Donc ça, c'est ma version numéro 1 du short. Je l'ai fait intégralement en 44, je le rentre, je l'enlève impec. J'ai juste mis un élastique, moi, sur le dos, ce qui fait que le petit frisottis qui est là, je ne l'ai que pour l'instant sur le dos. Donc ça, c'est quand on ne fait pas... quand on fait juste le repli, vous voyez là j'ai juste un repli, j'ai décidé pour que ce soit un petit peu plus rigide comme je n'entoile pas, de couper ma ceinture dans la largeur en fait. Elle est haute comme ça, moi je la coupe ici en deux et j'assemble après les deux bouts de ceinture pour créer une sorte de petite chose un peu plus rigide parce que je ne mets pas d'entoilage. Donc voilà, ça c'est ma version numéro 1. Alors ici vous voyez qu'il y a encore des petites épingles, pardon. Je vais vous montrer en fait comment je maintiens l'ourlet. Alors je le maintiens sur les côtés. Vous avez peut-être déjà vu cette méthode sur le short hose. Au niveau des coutures latérales, on suit les coutures latérales. Il y en a déjà sur le repli du short. On repasse juste dessus avec la machine et du coup on tient notre short sur le côté et sur la couture intérieure. Mais moi pour que ça tienne vraiment tout autour tout seul, comme c'est là, ça se défait pas. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je fais. C'est pourquoi il y a encore de l'autre côté des épingles. C'est un short, j'en suis complètement fan. J'adore vraiment sa tenue. Il me va super bien, sans aucune... c'est pas de la vantardise, vraiment il me va bien. Et puis ce que j'ai voulu faire aussi, c'est ça. Hop, c'est pour ça que moi quand je monte mes pièces, je les monte à la surjeteuse et je les monte sur l'endroit pour après rabattre ma couture de surjeteuse et faire un effet un peu comme des coutures de jean. Voilà, c'est l'effet que j'ai voulu lui donner. Vous voyez, on retrouve ici, peut-être vous verrez mieux, ça dépend. Ah, voilà. On retrouve là sur le côté. En plus j'avais mis un fil gris qui changeait de gris au fur et à mesure parce que j'avais pas toujours la bonne couleur taupe, hein. J'ai pas tous les cônes de la bonne couleur, et donc ce gris qui changeait de couleur au fur et à mesure, bah, vous voyez, au début il était plus gris foncé, après il est devenu plus gris clair, là il est plus gris clair et après il repartait vers le plus foncé. Enfin, c'était assez rigolo, j'aimais bien, ça se mélangeait dans le fond, c'était chouette. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire ce short. Bien évidemment, c'est également un pantalon. Alors dans le teasing que j'ai mis sur Instagram, j'ai dit que j'allais vous montrer comment on monte rapidement un short parce que j'ai ma méthode à moi. Enfin, la méthode des bobines, elle est très bien, surtout si vous êtes débutante. Suivez le cahier technique, c'est une autre méthode, c'est une autre façon de le monter, mais ça revient au même. Au moment en fait où on assemble les jambes, la fourche, etc. Moi je le fais d'une autre façon, mais ça a autant de valeur, ça ne change rien. C'est juste que je trouve que pour se repérer dans l'espace, c'est peut-être plus, comment dire, plus instinctif. Première chose. Ensuite, je vais vous montrer comment on monte la ceinture. C'est le côté un peu compliqué. Moi, j'ai choisi un élastique dommage. J'ai choisi un élastique qui était super joli. Et je me rends compte qu'en fait, ça fait super longtemps que j'avais dans mon stock. Qu'est-ce que j'avais de bleu comme ça? Mais rien du tout. Même celui-là qui est bleu, et je porte pas souvent de bleu, c'est assez exceptionnel. Ne va pas. Je pouvais pas mettre un élastique comme ça sur un caleçon de mon mari, enfin voilà, donc je me suis dit utilise-le. Donc j'utilise ça qui est bleu, qui n'a aucun rapport, de toute façon on va pas le voir. Pourquoi j'aime bien cet élastique là, c'est comme on enfile le short par le bas, si vous avez un gros écart entre vos hanches et votre taille, moi cet élastique là il s'écarte de folie, hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien, il est tout doux en plus. Bon, alors, il sera pas contre ma peau, mais c'est le genre d'élastique qui sont très sympas normalement pour de la lingerie. Moi je l'ai utilisé pour ça. Donc j'ai déjà mis autour de ma taille, j'ai déjà cousu, j'ai déjà fait en fait. Alors il y a des petits fils qui pendent, c'est pas grave, c'est toujours pris dans le sandwich de la ceinture, ça se verra pas, mais je préfère les laisser comme ça maintient en fait ma couture. J'aurais pu rentrer les fils, mais ça ne se verra pas, donc je préfère laisser des fils un peu plus longs de chaînette et les garder comme ça. Et en fait, je vais glisser ça dans ma coulisse de ceinture, une fois qu'elle sera pratiquement entièrement cousue. Je le fais dans le sens inverse, je crois, mais je vais vous montrer ça. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est avoir mis d'abord la ceinture,
fermer mon pantalon. Moi, je le ferme en plus à la surjeteuse, donc c'est pour vous montrer une méthode qui va un petit peu plus vite. Et c'est seulement après qu'à la machine à coudre, je viens faire la couture finale du smoke. Ça revient au même, tout revient au même ce que je suis en train de vous dire. La seule chose, c'est que je pars dans l'autre sens. Alors, la première chose que je fais, moi, quand j'assemble un short, je l'assemble par la fourche. Donc, je démarre d'un côté ou de l'autre de la fourche. Là, on est sur le côté arrière des jambes. Alors, j'ai fait aucune modification et je fais un 44. La seule chose, c'est que j'ai voulu que celui-là soit un petit peu plus évasé. Parce que celui-là, je ne vais pas nécessairement le retrousser. Je trouvais que le coloris faisait plus habillé que l'autre. Enfin, j'en sais rien. Donc, celui-là, au niveau de la partie extérieure du short, j'ai rajouté 1 cm par rapport au trait du patron en 44. Donc, moi, j'ai fait 44 plus 1 cm à la cuissette. Et sinon, partout, c'est un 44 et je l'enfile et je le remets très bien. Alors, en lin viscose, je ne trouve pas qu'il soit oversize. C'est-à-dire que même s'il y a, vous allez voir, il y a 20 cm au niveau des hanches d'aisance prévues dans le patron. Moi, je fais 112 de hanches, donc j'aurais pu prendre 132. Je crois que je me suis arrêtée 44, ça va être 123 et a priori quand on le fait dans des matières telles que celle qui est proposée dans la box que vous allez recevoir, il y avait 3 coloris, donc la box qui a très très bien marché. Vous êtes vraiment toujours aussi fan des sorties de patron et de box et donc vous allez recevoir, c'est du tuile de viscose. Du fait de son tissage, c'est un petit peu plus extensible, même si c'est pas non plus extensible, mais c'est un peu plus souple, ça se prête un peu plus, le tissage étant en biais, puisque c'est un tuile. Tuile, ça veut dire serger. Donc, il est un petit peu plus extensible que n'est une matière telle que du lin viscose. Lin viscose, descendez pas trop de taille. Je vous rappelle qu'avec le short, il va falloir s'asseoir, bouger, etc. Il faut l'enfiler aussi. Donc, moi qui fais, pour si ça peut aider, je fais 112 de hanche et je fais un 44. Et juste, alors il me va bien, hein, le vert, très très bien. Je voulais juste un peu plus évasé aux cuisses. Donc je fais 1 cm de plus à chaque patron en fait. Patron avant, patron arrière. Ce qui fait que par jambe, ça me fait 2 cm en diamètre en plus. Mais c'est la seule modif. Donc je vous montre. Je prends ma fourche et en fait je vais l'assembler. Mais moi je vais l'assembler envers contre envers. Je vais vous montrer pourquoi. Je fais pause parce qu'avec le bruit. Oui, je vous avais assisté. Je ne vous ai même pas montré la machine. J'ai oublié de faire pause. Bref, voilà. Donc là, je vais venir plaquer. Tac, 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 tac. Coudre. Et puis voilà l'avant. Maintenant, et c'est ça que j'aime bien faire, je vais monter mon short comme si c'était une jupe. Et je trouve que c'est plus facile de se repérer. Vous allez... Enfin, quand on a un petit peu du mal, quand les pantalons font un blocage, bah, c'est parfois moins compliqué. On va monter les côtés du short, donc sans s'occuper de l'entrejambe. On va monter les côtés du short comme si c'était une jupe. Je vais monter le côté extérieur là, le côté extérieur de l'autre côté. Toujours, alors là je les avais mis envers contre envers, mais en vrai je vais les monter endroit contre endroit. Je dis une bêtise, je vais les monter envers contre envers. Et du coup mon surjet sera dessus. Ouh, on va y arriver. Tu besoin de vacances, non? Voilà, je remonte rapidou, je me mets vraiment comme ça sous mon pied de biche. Donc envers contre envers. Et moi je surjette sur l'endroit, surjette 4 fils. Je reprécise juste parce que je me rends compte que comme je ne suis pas complètement le livret, au niveau du montage, je veux expliquer juste les choses. J'ai déjà monté un de mes côtés. Là, j'ai l'envers du short devant vous. Et là, j'ai l'endroit du short. Je monte juste l'envers contre l'endroit. Et quand j'ai monté tout à l'heure les fourches, j'avais pris les deux arrières et j'avais monté les fourches ensemble. Puis, j'avais pris les deux avant et j'avais monté les fourches ensemble.
Ça permet de repérer, ok, ça c'est mes deux devants, ça c'est mes deux dos. Et maintenant j'assemble. Alors si vous voulez assembler endroit contre endroit, vous pouvez. Moi j'assemble envers contre envers pour un petit effet. Voilà, je vais venir plaquer la couture, ça va me faire un petit effet mode quoi. Faire un petit truc en plus sur le short. Rien de fou. Mais juste je voulais vous expliquer ça. Donc là maintenant ce que je fais, je vais monter le deuxième côté et il me restera plus, pardon. Je fatigue. Il me restera plus qu'à monter, qu'à fermer l'entrejambe pour avoir un short. Pour avoir un joli entrejambe, et là je parle du short, vous allez mettre, alors on récupère ce qu'on a fini de monter, ok, j'ai comme si j'avais monté une petite jupe. Alors je vous montre comment ça a été, tac, comme ça. Comme si j'avais une petite jupe, sauf qu'au milieu, j'ai l'entrejambe à faire. Comment je vais faire l'entrejambe? Tout simplement, je vais prendre une des deux parties et pousser mon surjet ou ma couture, peu importe, d'un côté, surtout si c'est des surjets, sinon j'ouvre mes coutures au fer, et l'autre de l'autre. Et en fait, je vais venir couture contre couture, je bascule. Regardez, j'aime bien vous montrer ça parce qu'après, ça fait des jolis résultats. Donc, je pousse un des surjets par là et l'autre surjet par là-bas. Et en fait, c'est les coutures qui viennent se faire un bisou. Ça vous fait marrer quand je dis ça, mais c'est vrai. Et une petite pince, une aiguille, peu importe. Et jusqu'à maintenant, j'en ai pas mis. J'en mets très très peu. Vous allez voir, quand vous prendrez de la dextérité, plus ça va, moins vous en mettrez. Parce qu'on s'arrête toutes les 2 secondes pour les enlever. Bon, c'est bien de maintenir quand vous savez pas, quand vous débutez, quand vous avez peur, ça vous aide. C'est comme une bouée quand on apprend à nager. Mais au bout d'un moment, à part pour des endroits stratégiques, on n'en a plus vraiment. On n'en a plus vraiment besoin. Par exemple, moi, pour celle du début, j'aime bien faire ça. Je la mets pas au début ici, je la mets au début avant. Comme ça, je suis pas obligée de l'enlever quand je vais sur la surjeteuse. Et même chose à la fin. Et vous voyez, une fois que j'aurai fini mon entrejambe, première jambe là, deuxième jambe ici. Et on peut très bien finir par fermer l'entrejambe. C'est pas un problème. Et qu'on soit sur le short ou le pantalon, c'est la même marche à suivre. Il n'y a rien à changer. C'est pareil. C'est juste une technique comme ça. Hop, comme ça, je vais mettre. Et maintenant, surjeteuse et on ferme. Et quand on va passer vraiment au milieu, on va faire attention quand on va arriver sous la surjeteuse, sous le pied de biche, de bien basculer la couture qu'on a par exemple sur le dessus. C'est plus facile de la maintenir. Mettez la couture qui va être penchée vers le pied de biche sur le dessus. Puis vous la basculez bien comme ça, elle ira vers le pied de biche. Puis la deuxième, naturellement, se mettra dans l'autre sens. Et du coup, vous aurez une super fourche. Je vous montre. Alors, lumière éteinte peut-être pour pas que ça fasse le halo. Le moment stratégique, d'accord ? En fait, là, j'arrive à la jointure au niveau de l'entrejambe, à la jointure des deux fourches, fourche avant, fourche arrière. J'ai basculé d'un côté mon surjet par là. Je bascule le surjet du dessous vers moi et celui du dessus vers le pied de biche. Vraiment, je laisse ma pince et je maintiens jusqu'à ce que j'arrive à ma pince. Comme ça, je pose. Voilà. Maintenant que j'ai passé cet endroit-là, j'étire de nouveau mon entrejambe correctement. Enfin, je l'étire, je le positionne correctement. Hop. Afin qu'en fait, quand il passe sous le pied de biche, ils fassent tous les deux la même longueur. On les met bien à plat en fait. On vérifie toujours qu'il n'y ait pas des petits plis, des choses comme ça. Et seulement après, on part. Ensuite, je vous montre. Comme je suis, là, j'ai l'avant du short, d'accord? Avant du short. Mon entrejambe, oula, non, pas le mien, l'entrejambe, celui du short. Il va être ici. Donc, je vais basculer la couture. Moi, c'est un surjet. Et puis, c'est sur le dessus, c'est sur l'avant. Je vais le basculer vers l'arrière. Voilà, comme ça, je vous montre. Je vais le basculer vers l'arrière. C'est ce que j'ai commencé à faire ici. J'ai mis des épingles. Et c'est le long de ce surjet basculé vers l'arrière que je vais venir faire une piqûre. Donc, avec le fil dont je vous ai parlé tout à l'heure, Gutermann à la machine. Et du coup, je vais avoir des coutures apparentes, mais plaquées. Donc, ça ne bougera pas. C'est ce que je fais là et je vous montre. Donc, je suis maintenant sous la machine à coudre et je vais juste venir plaquer ma couture. Tout ça, c'est optionnel. On n'est pas du tout obligé de faire ce que moi je fais là. C'est juste que si vous voulez le même rendu que moi, je vous montre comment on fait. Donc, j'écarte bien les coutures et je positionne mon surjet vers l'arrière du short. Et je couds tout au bord de mon surjet avec un fil de la couleur de mon short. Je fais attention qu'il n'y ait pas de matière en dessous. Donc, je tiens bien mon entrejambe d'un côté et j'appuie. Vous voyez la technique? Et puis je vais avancer, maintenir, avancer, maintenir. J'ai toujours tout le reste du short et je vérifie bien qu'il n'y a rien en dessous.
Donc avec mes pouces, je pousse l'arrière du short vers moi, le reste du short vers moi. Il n'y a qu'une épaisseur, il ne faut pas qu'il y ait autre chose en dessous. Tout le reste est par là et je le pousse avec mes pouces. Et donc, vous voyez, je viens plaquer ma couture. Alors, j'aurais pu la plaquer en rose comme la couture. J'ai voulu faire mes coutures en rouge. Oui, parfaitement. Alors, je termine et je vous montre. Alors, je vous montre, j'ai plaqué la couture comme ça tout l'entrejambe. Maintenant, ce que je vais faire, je vais plaquer mes coutures de côté vers l'arrière. On repère l'avant du short, ok? Et on pousse ces coutures de côté vers l'arrière. Comme ça. Quand je dis vers l'arrière, c'est vers l'arrière du short. Je prends le devant moi. L'arrière, il est face à vous. Donc, toutes les coutures, je vais les pousser vers l'arrière. Et je fais le même système avec mon fil rouge. Là, je viens plaquer la couture tout le long de mon surjet en poussant la couture. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. En fait, je pousse la couture vers l'arrière du pantalon ou du short. C'est pareil. Vous voyez, quand on assemble comme ça à la surjeteuse des matières style chaîne et trame, c'est une façon en fait de bien tout maintenir. Parce que normalement, on n'assemble pas du chaîne et trame avec une surjeteuse. Voilà, et je continue de faire, vous voyez, toute ma couture plaquée. J'espère que vous voyez bien ce que je veux vous montrer. Je ne sais pas. Hop, et je plaque. J'aurais pu mettre des petites épingles, je ne le fais pas nécessairement. Oh, je ne sais pas trop ce que vous voyez. Je vais peut-être mettre comme ça. J'en sais rien. J'espère que vous voyez bien. Et voilà, j'ai plaqué une des coutures. Il me reste à plaquer bien sûr celle du côté après du short. Et la toute dernière, ce sera celle de la fourche. On fera juste bien attention que les deux coutures tombent en face ou au mieux possible en face. Hop. Alors là, je vais faire celle du côté. Je vous rejoins quand j'ai tout plaqué. Enfin, quand j'ai tout plaqué. Alors, de retour à la surjeteuse, je vais maintenant surjeter le bas des jambes, juste pour que ça arrête de s'effilocher, parce que vous voyez, le lin viscose, ça s'effiloche pas mal. Alors, je vous montre pourquoi j'aime bien. C'est parce qu'après, je peux très bien laisser mon surjet comme ça en bas. Il y a aussi le surjet de côté. Voilà, ça c'est le bas de ma jambe, ça c'est le côté. J'aime bien. Voilà, c'est juste ça. Alors, je reprécise parce que j'ai tourné en fait 2 fois ce tuto. Et je crois que j'ai oublié de préciser au début de celui-ci que c'est le tuto du short jaune ou pantalon jaune des bobines pattern dont la box est sortie le week-end dernier en précommande et qui arrivera chez les clientes qui l'ont acheté en juin. Quant à lui, le patron tout seul, sans la box, donc sans le tissu, sortira au mois de juillet. Voilà, donc je reprécise donc le pantalon ou short jaune, les bobines pattern. Alors, j'en suis à assembler mes 2 ceintures. Moi, comme j'ai fait une petite couture là pour plaquer en fait ma ceinture du côté invisible à l'œil nu, c'est-à-dire que ça, ce sera à l'intérieur de ma ceinture, je fais bien attention de venir fixer en fait ma ceinture arrière, tout comme la ceinture avant, en mettant à chaque fois l'endroit où j'ai replié l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand ce sera replié comme ça vers l'extérieur, à l'intérieur, on verra à chaque fois mes coutures. Et à l'extérieur, on ne verra pas mes coutures. Donc, il faut que je les couse comme ça, endroit contre endroit. Et quand on repliera, bah, on ne verra pas. Alors, le plus important, c'est que, pour ceux qui en ont, parce que peut-être vous n'avez pas fait comme moi, pour ceux qui ont des coutures de jointure, de bien les mettre face à face. Et on assemble ensuite à la surjeteuse. Voilà, ce que je vous disais en fait, c'était que si vous faisiez comme moi, que vous plaquiez, que vous coupiez en deux les ceintures, etc., il faut bien avoir... Voilà. J'avais mis en fil gris au départ, je trouvais que c'était plus joli quand même dans le bordeaux. Et donc, vous voyez, ça fait bien une croix là, ici. Tac, là, ici et là, ici. Et quand je vais replier ma ceinture, bah, j'aurai pas de problème. Je veux dire, on ne verra pas ça à l'intérieur, ça restera à l'intérieur. Et ma ceinture avant et ma ceinture arrière, il y a une jolie jointure. Je fais la même chose de l'autre côté, je vous rejoins.
Ensuite, peu importe la méthode que vous avez choisie, d'avoir une ceinture comme ça avec un repli à l'intérieur ou au contraire une ceinture juste pliée en deux, on en arrive à ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Je l'enfile sur le short. Pardon, je ne sais pas ce que vous voyez. Une petite jupette qui monte jusqu'au plafond. Voilà. Donc, je prends mon short comme ça. Voilà l'avant. On voit ici ma jointure. Voilà l'arrière. Ok. Moi, je vais passer autour. Alors, la plus grande bande des deux. Vous regardez où sont vos coutures de côté. Voilà, j'en avais une qui avait une couture au milieu. La plus grande bande des deux, c'est la bande de devant. D'accord? Moi, milieu devant, j'avais mis une couture. Par rapport à mon problème de tissu, j'ai trouvé que j'avais beaucoup mangé de tissu pour bien positionner et tout, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà une couture ici visible. Donc ça c'est mon avant, ça c'est mon arrière. J'enfile comme ça la ceinture sur le short, d'accord? Alors, deux solutions. Soit la méthode rapide. Vous allez me dire qu'il y en a deux, trois qui vont me dire je prends la méthode rapide. Ça, la méthode rapide, je viens fermer pratiquement tout le short comme ça, autour. Je laisse juste une ouverture, donc je peux même le fermer à la surjeteuse si j'ai envie et après venir faire une piqûre pour maintenir. Donc soit je ferme tout le tour, je laisse ouvert sur 5-6 cm comme ça et je glisserai mon élastique, je sortirai par les deux bouts, je viendrai le recoudre, je le remettrai dedans, hop, youpi, ce sera fait. C'est possible. Moi, je préfère, surtout qu'on va venir faire un petit chose en haut, là, joli. Moi, je préfère venir ouvrir ma ceinture, donc qu'elle ait une couture centrale ou pas, ça ne change rien. J'ouvre ma ceinture, je mets couture côté contre couture côté. Voilà, on déplie. Donc en fait, on reprendrait son short comme ça. Je vous remontre. Hop, ça c'est l'avant. Il va être chouette. Hop, avant, arrière. Donc comme je voulais bien positionner les tissus, on a bien compris, enfin les motifs, on a bien compris que je me suis cassé un peu la tête. C'est pas grave. C'est pas grave. Faites juste attention quand vous faites comme ça des coutures plaquées. Bah, la partie qui a la couture plaquée, elle est vers le bas. Et la partie qui n'a pas la couture plaquée est vers le haut. Et moi, j'ai une couture centrale devant. Et on rentre comme un collier autour de son short, par exemple. Puis, on vient positionner. Alors, je vais mettre vite les pinces pour vous montrer, pour que ça vous parle. En direct live, je vais pas faire pause. Là, je vais juste vous montrer vite fait ce que je fais. Voilà, couture de côté sur la couture de côté. Faites bien attention, hein, les coutures se font des bisous. Hop. Je sais que j'ai tendance à beaucoup vous le dire. Hop. Oui, au loin, vous voyez la blouse Anaïs du tuto précédent sur Germaine, qui a intérêt à me la rendre pour que j'emmène en vacances. Oui, on prend un petit peu de vacances. Hop, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, moi j'ai ma couture centrale devant, mais la partie ceinture plaquée, on est d'accord que quand je vais faire ça et ça, là où j'ai replaqué ma couture, ben, c'est derrière. J'espère que ça vous embrouille pas trop mon histoire de ceinture plaquée, mais c'est parce que moi je voulais vraiment un bord rigide. Et parce que j'entoile pas. Et parce que c'était plus simple aussi niveau matière première, je vous le cache pas, parce que de faire des demi-ceintures, ça a été plus simple. Je les ai pas toutes faites au même endroit du tissu. Je les ai plutôt faites sur tous les ceintures qu'on n'allait pas voir, celles de l'intérieur, sur les parties qui m'intéressaient moins, qui avaient moins de feuilles et tout. Vous voyez. Donc voilà ce que ça va donner. On va venir faire soit une couture à la machine, soit on a surjeté avant, enfin surfilé, et on vient assembler à la machine à coudre, soit on surjette, mais on viendra après quand même plaquer ces coutures à la machine à coudre. Je vous rejoins tout de suite. Donc on fait juste un tour complet. Voilà ce que j'obtiens. J'ai donc fixé moi à la surjeteuse. Voilà, toute ma ceinture qui penche vers le bas. Ce que je vais faire moi, c'est glisser tout de suite mon anneau d'élastique. Je trouve que c'est pour moi plus simple comme ça, mais c'est pas forcément ce qui vous est marqué. Mais moi j'y arrive mieux comme ça. C'est même pas que c'est, je crois que c'est mieux comme ça, c'est que moi j'y arrive mieux comme ça. Je vais glisser l'élastique et en fait ce que je vais faire avec l'élastique par l'extérieur, sinon vous êtes coincé, vous pouvez plus le faire. Par l'extérieur, vous venez mettre 2-3 petites pinces. Alors moi j'ai mis par exemple ma couture d'élastique à un moment contre une couture, ok. Je vais peut-être pas la mettre au niveau de la couture avant, ça fait pas très très joli. Plutôt la mettre sur la couture arrière. Voilà. Donc je vous montre pour que ça vous parle plus.
Je vais vous montrer. Alors normalement vous utilisez un élastique un peu plus haut, mais celui-là, moi, pour moi, ça suffit. Donc je laisse un petit peu d'espace ici en bas. Je plaque, bon, moi c'est la couture de mon élastique, le long de la couture fesse. Et après, je vais venir tout de suite refermer. Alors ce que je vais faire, hop, je vous montre. Pour l'instant, j'ai plaqué avec une aiguille à l'intérieur. J'aurais pas dû, j'ai plaqué avec une aiguille à l'extérieur. Ce que je veux, c'est que mon élastique il reste plutôt vers le bas que vers le haut. Je vais vous montrer. Donc, ça paraît un peu confus mon affaire, non? Je sais pas. Voilà. Et je maintiens l'élastique dans la ceinture, ni trop haut ni trop bas. Je me laisse quand même un peu plus d'1,5 cm pour aller faire mon petit froufrou en haut. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ben, moi, ce que ça me permet de faire, ça, c'est de venir refermer toute ma ceinture en ayant bien glissé à chaque fois et positionné à chaque fois mon élastique à l'intérieur. Donc moi, ce que j'ai fait des repères sur mon élastique. Tous les quarts, en fait, de mon élastique. Donc milieu dos, milieu devant et chaque côté. J'ai fait des repères au feutre. Et je sais que ce repère-là, par exemple, c'est le côté. Donc je viens à nouveau sur l'extérieur de mon short. Ça va vous parler, je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Ça paraît flou comme ça. Flou, pas flou. Flou, mais je vais vous montrer. Voilà. À chaque fois, en fait, que j'arrive sur un de mes traits sur mon élastique, bah, quand je plaque mon élastique, je viens mettre une épingle. Je vais aller jusque devant, pareil. Donc, je positionne d'abord l'élastique partout. Là, j'ai de nouveau mon repère que je viens mettre sur le repère avant-milieu. Hop. Petite épingle. Et voilà, et je pose comme ça mon élastique aux 4 points cardinaux de mon short, en plaquant à chaque fois pour qu'il ne vrille pas. Et moi, ça ne me dérange pas après, et vous verrez que c'est seulement à la toute fin que je vais venir faire le froufrou. Moi, je vais venir refermer l'intégralité de ma ceinture en resurjetant sur mon premier surjet. Je vais juste poser plein de pinces, comme ça tout autour, bien à plat. En poussant un petit peu l'élastique pour pas marcher dessus avec ma surjeteuse. C'est ce qu'il va falloir en fait faire attention de faire, c'est ça, c'est de pas marcher dessus avec la surjeteuse, mais on pourra le pousser pendant qu'on ferme avec la surjeteuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais fermer un tunnel avec ma surjeteuse, mais au fur et à mesure dans le tunnel, juste avant, je pousse l'élastique. Et une fois qu'on aura fait tout le tour, à l'inverse, on viendra faire la couture du froufrou en haut. Et la couture du froufrou, on n'aura pas de mal à la faire parce que la ceinture sera déjà fermée et l'élastique posé. Il faudra juste se fier au repère de sa machine, 1,5 cm. Alors moi qui ai mis un élastique assez fin, ce sera complètement possible. Si vraiment vous avez un élastique plus large, mettez 15 cm de froufrou, pas moins parce que sinon on ne verra pas. Hop. Vous voyez, tout autour, là, je vais mettre des pinces. Je laisse mon élastique caché à l'intérieur de ma coulisse en fait. Voilà, je le bloque par endroits et je ferme toute ma ceinture avec des pinces comme ça tout autour. Donc j'ai mon short, j'ai ma ceinture, dedans j'ai rangé mon élastique déjà en rond, déjà fermé, déjà à ma taille. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à fermer tout autour la ceinture. J'ai pas encore fait le froufrou, on a bien noté. Et j'ai plus qu'à fermer la ceinture partout avec un deuxième surjet ou avec une surpiqûre, voilà, peu importe. Moi, la surpiqûre, je la ferai à la toute fin. J'aime bien venir surpiquer les ceintures. Hop. Et vraiment, je vais fermer tout le tour comme ça. Je fais attention quand je ferme ma ceinture comme ça. Donc, quand on dépliera, ça fera vraiment ça. Quand je ferme ma ceinture, je fais juste attention de ne pas passer sur l'élastique. Je vous montre ma technique. On est sur ma surjeteuse. Pardon pour le halo de lumière. Des fois, vous me faites la réflexion. Je ne sais pas comment faire autrement. Je ne sais pas. Alors. C'est un peu risqué si je vous déplace. J'ai peur de vous perdre. Ce que je vais faire, j'éteins la lumière pour vous montrer. Donc, je suis sur ma machine. Je m'apprête à assembler le repli en fait de ma ceinture contre le premier surjet. Je pousse juste sur la gauche et c'est pas difficile, je peux passer mon doigt entre les deux. Je pousse juste sur la gauche en attendant mon élastique pour pas qu'il me gêne et je viens faire un surjet tout autour. C'est parti. Donc je ferme et je vous montre. Voilà.
Voilà, donc là j'ai fermé tout le short, j'ai coincé l'élastique dedans, je l'ai maintenu pour pas qu'il vrille. Et maintenant ce que je vais m'amuser à faire, c'est venir faire la couture à la machine du haut à 1,5 cm du bord, ce qui fait que ça va rétrécir la coulisse de mon élastique et le forcer à encore plus frisouiller, on va dire. Et du coup je me retrouverai avec un froufrou en haut du short. Donc comment je fais? Bah, tout simplement au toucher je le sens, je pousse mon élastique le plus possible vers le bord de ma ceinture et à 1,5 cm en regardant les repères de ma machine, je viens coudre tout autour ma couture qui va en fait plaquer et qui va faire que comme mon élastique va frisouiller, bah, le haut va frisouiller comme ça. Je vous montre ça tout de suite. Donc on va aller sous la machine pour faire cette dernière couture. Je vous montre en fait qu'en prenant votre ceinture comme ça et en secouant, forcément que votre élastique, vous voyez, moi en plus le mien n'était pas très haut, il va jusque là. Je vais bien pouvoir coudre à 1 cm, presque 1,7 cm pour avoir un petit froufrou. Quand mon élastique sera étiré, alors il le sera peu parce que moi franchement 44 c'est pas super méga étiré, il n'y a pas forcément besoin, mais ça fera du coup le petit froufrou, vous voyez ce que je veux dire? Bon bah je vous montre, ça le fera peu sur le mien parce que mon élastique en fait il est quasiment de la taille de ma ceinture et c'est la taille qu'il me fallait, donc pour rentrer bah, il force s'il y a besoin, mais vous voyez, guère plus que ça finalement. Je vous explique ce que vous voyez. Ici, j'ai toute ma partie short. Là, je vais éteindre la lumière autant que vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc là, j'ai bien la ceinture. J'ai poussé mon élastique le plus possible vers le bas de la ceinture. Et maintenant, je suis sur le haut de la ceinture. En pinçant, on sent où il est l'élastique. Et en fait, je vais venir coudre à la limite de l'élastique. Et en fait, là aurait été mon froufrou. J'aurais très peu de froufrou à cause de mon élastique qui, en fait, fait pratiquement le tour réel de ma ceinture. Mais dans l'esprit, c'est ça. Je vous montre. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai un petit peu resserré, je vous avoue, l'élastique. Bon, j'espère que je m'enfilerai, mais comme je vous ai dit, il s'écarte vachement. Donc, je pense que j'entrerai. Voilà, ce que ça fait, en fait, le fait qu'on ait fait une couture en haut, bah, ça fait une coulisse plus courte. Et du coup, bah, tout ce qui est en haut frisouille. Donc, ça fait très joli, même avec un crop top. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des t-shirts un peu très courts, comme on voit beaucoup en ce moment. Ou une chemise qui a un petit nœud à la taille, etc. Ou rentrer le t-shirt à l'avant, pas à l'arrière. Enfin bref, vous savez, en fait, comme vous avez envie. Mais dans l'idée, c'est ça. Et du coup, ça fait ce petit frisottis en haut, puisque c'est au-delà de la coulisse. Alors voilà, moi, pour le bas, bah, j'ai plus qu'à rentrer mes fils. J'ai envie de vous dire, mission accomplie. J'ai un nouveau short d'été. Je vous laisse, je vais tout de suite, je vois qu'il fait grand soleil, enfiler ce short, enfiler un crop et vous montrer ce que ça donne porté. À tout de suite. Oui, j'ai oublié. Je voulais vous montrer comment on rentre les fils quand même, parce qu'on en parle plein de fois, mais je vous montre. Alors en fait, voilà comment moi je fais. Je prends une aiguille comme ça. Pour ceux qui font la surjeteuse, hein, ça intéresse peut-être pas les autres, mais avec un chat, c'est grand. Moi, je passe dans environ 6-7 mailles, pas besoin de beaucoup plus. Comme ça. Mon aiguille, elle est passée dans les 7 mailles qui suivent l'endroit où il y a ma chaînette. Je vais toujours dans la direction, je replie pas ma chaînette vers l'arrière, jamais, jamais. Je vais toujours dans la direction d'où la chaînette serait allée. Voilà, je coupe le fil, je rentre d'abord l'aiguille, moi. Je coupe le fil, je l'enroule sur lui-même, petit coup de salive. Oh, la technique. Je rentre tous les fils dans le chat de l'aiguille. Voilà, comme ça. Je passe mon aiguille dans les 6 mailles. Alors des fois, il faut faire un peu comme ça. Des fois, ça veut pas, c'est récalcitrant. Et tout ce qui dépasse de mes 6 mailles, je tiens et je coupe. Je vais vous montrer ce que ça rend. Ça veut dire que là, mon fil, il est rentré caché, puis le reste, on voit rien. Et comme je suis allée dans le sens de la suite de mon surjet, ben, ça suit en fait, c'est logique. Je vais faire la même chose sur l'autre jambe. Et j'avais dit aussi, je vous montrerai rapidement. Donc là, je vous montre, c'est sur l'autre short. J'avais fait des ourlets vers l'extérieur. Je ne sais pas si j'en ferai sur celui-là ou pas, je ne sais pas. Donc, c'est ce que j'ai fait de ce côté-là. Pardon, je parle avec l'aiguille dans la bouche. C'est ce que j'ai fait de ce côté-là. Comment je fais? Alors déjà, j'ai fixé l'intérieur et l'extérieur en repassant sur les coutures, d'accord? Petit fil à couper. J'ai des mauvaises habitudes. Hein. Je mets toutes mes aiguilles dans ma bouche. Ensuite, au niveau de chaque épingle, j'en ai mis à peu près 2-3 par avant ou arrière de short. Comment je fais? Je prends un fil plié en deux, je viens prendre un fil ou deux ici. Vous
voyez où est posée mon aiguille? Juste à côté du revers, mais là je suis dans le short. Je prends juste un fil ou deux, je rentre, je sors. J'ai pas fait de nœud au bout de mon fil et je laisse 3 cm à peu près de fil. Je tire pas. Et maintenant, comme si je passais dans un tunnel avec mon aiguille, sur environ 3 mm, je rentre, je sors comme ça. Vous voyez bien mon aiguille ou pas? Hop, je rentre et je sors dans l'ourlet. J'enlève mon épingle pour que vous voyez mon aiguille. Ouais. Je rentre, je sors, pouf. Et maintenant, je vais faire 2 fils de nouveau dans le short. Alors, je vais vous montrer. 2 fils, c'est 2 fils. Hein. 2 fils dans le short, touc. Je suis en fil noir, je ne vois pas que ça se voit. Et exactement en face d'où j'ai fait 2 fils dans le short, je viens faire de nouveau 3 mm dans l'ourlet. Je vais faire ça pendant encore 1 ou 2 fois. Pas forcément aller super loin, il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Pourquoi? Parce que je vais revenir sur mes pas. Alors, je reprends 2 fils. Hop. Voilà. Et là, je reprends 3-4 mm. Maintenant que je suis ressortie de l'ourlet, je vais faire demi-tour. Je vais venir reprendre 2 fils. Et je vais repasser dans mon tunnel. Ensuite, pardon, entrée de ma fille pendant mon tuto, hein, bien que la porte était fermée, je ne sais pas, je dois avoir des Arsène Lupin moi chez moi. Ensuite, ma fille, celle qui suit mes cours, vous la voyez de temps en temps, m'amène un petit café, m'amène à manger quand j'ai pas le temps de manger, c'est un amour de cœur de mère. J'ai fait l'aller, je fais le retour. Et en fait, quand je vais arriver à proximité de mes 3 cm de fil restants, voilà, j'avais commencé dans le short, je ressors de mon tunnel du côté revers et je vais faire un nœud. Je vais couper ce nœud, je fais donc 3 nœuds, des nœuds, je fais 3 nœuds comme ça, hop, et je viens couper mon surplus de fil. Et en fait, je vais vous montrer, ça ne se voit pas, mais ici c'est fixé. Si vous ne savez pas sinon comment fixer, vous ne savez pas faire ce genre de points, que vous n'osez pas les faire, bah, avant de faire le deuxième repli, si vous faites comme moi 2 replis à votre short par exemple, bah, vous venez fixer un thermocollant double face et puis vous venez repasser. Ou alors vous venez faire une surpiqûre, mais faites-la vraiment de la couleur du revers, ce sera plus joli, et faites-la sur le revers évidemment pour le maintenir. Mais je trouve ça tellement plus... Comment dire? On dirait vraiment qu'il tient par l'opération du Saint-Esprit. Vous voyez, je vous remonte pour celles qui ont besoin, rapidou. Vraiment, c'est rapide et facile. On pique sur à peu près la longueur de l'épingle. Vous voyez, on pique pas plus que ça. Moi, je pique sur 2-3 cm, mais à divers endroits. Donc, je commence bien toujours par le short. Je laisse quelques centimètres de fil pour pouvoir faire un nœud. Puis après, je fais tunnel dans le revers, 3-4 mm. Je ressors et puis je reviens dans le short. Je prends un fil, 2 fils, pas plus. Et je reviens faire du tunnel dans le revers, etc. Et quand je reviens sur mes pas, je fais un nœud. Regardez. Je sais pas ce que si vous me voyez faire. Donc là, à nouveau, au bout d'un moment, l'aiguille, elle m'embête. Je l'enlève. Enfin, l'épingle. Donc à chaque fois, je suis dans le revers. Hop. Juste à côté du revers, je reprends un fil ou 2 du short. Puis je reviens faire un petit tunnel dans le revers. Et puis, bah, si je veux, hop, à la fin de mon petit tunnel dans le revers, je pique à côté de ma sortie de tunnel dans la feuille verte qui est là, pourquoi pas. Pas facile de coudre et de vous regarder en même temps. J'admire les gens qui font ça, qui regardent pas ce qu'ils font, je sais pas comment ils font. Et hop, là je reviens sur mes pas. Donc là je repasse dans le revers, hop, toujours un fil, on prend toujours le fil. Je suis dans le tunnel du revers, je passe 3-4 mm. Et quand je sors, je prends vraiment tout de suite là des fils. Je ne vais pas les prendre là ou plus bas. Je les prends vraiment à côté de ma sortie. Vous voyez? Je venais tout juste de sortir ici. Et c'est juste à côté que je prends des fils. Et aussitôt à côté d'où j'ai pris mes fils, comme si je faisais du surplace en fait. Il y a qu'au moment où je passe dans le tunnel que j'avance. Je ne sais pas si ça vous parle. J'espère. Donc il y a vraiment, quand je prends des fils, j'avance pas du tout. C'est comme si je bloquais ce que je viens de passer dans le tunnel. C'est pour éviter que ça se... déface tout seul. Et puis bah là ça y est, je reste dans le revers puisque j'ai commencé dans le short. Je fais toujours ça, je commence dans le short, je finis dans le revers et puis je viens nouer les 2 extrémités. Et c'est super, ça se voit pas, il n'y a pas besoin de thermocollant, sauf si vous avez envie de le faire plutôt au thermocollant double
enfin au thermocollant de côté, double face. Voilà. Et regardez, ça tient quoi. Et petit à petit, je vais faire le tour du short. Donc j'ai dit que j'allais enfiler l'autre vite, ça se couvre. J'y vais, je vous montre. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Hop, alors j'ai fait un tout petit peu plus large que prévu. Hein. J'ai rajouté 1 cm devant, 1 cm derrière. Voilà. Donc il y a le petit frisouillis ici. Voilà. J'avais aussi transformé, moi j'avais enlevé un peu de fourche par rapport à l'autre parce qu'effectivement moi j'ai tendance à les porter plus là que là. Voilà. Moi j'aime mieux un tout petit peu plus bas. D'abord normalement c'est un taille basse, hein. Il n'est pas fait pour porter en haut des fraises. Puis voilà, pour vous montrer rapidement, un crop top c'est ça. Donc on peut mettre, alors moi j'ai un gilet en plus qui fait un peu genre crop puisqu'il est court devant et long derrière. C'est très bien sur ce genre de, vous voyez ça masque un peu, hop. Bon j'aurais pu mettre tout dedans, enfin voilà. Donc c'était pour vous montrer ce que ça donne. Alors moi vraiment, vous voyez tel que c'est là, je suis quasi sûre je vais le porter comme ça. Moi. Donc je pense que je vais aussi lui faire un ourlet mais je pense que je vais le porter remonté. C'est plus le style de vêtement que je porte, mais voilà. Donc là, j'ai carrément de l'aisance, là. Puis je vous dis, le lin, je trouve, ça s'étend pas non plus, mais ça, c'est pas comme du lin, c'est du lin viscose, mais ça, c'est vachement agréable à porter. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai un petit bidou, on a bien compris. Mais hop là, ça frisouille. Voilà, donc j'espère que... Puis je trouve qu'il a vraiment une super jolie coupe. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Quoi. Et bien en valeur, j'aime bien. Voyez, je vous ai montré donc ce que ça donne. Voilà, porter petit t-shirt un peu, voilà. Crop top, oh, une tenue idéale pour les vacances, j'adore. Donc moi, je vais faire un revers. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. The Esteem Shop est fermé jusqu'au... reprise le 24 mai, je prends une petite semaine de vacances en plus de ce pont de l'Ascension que je vous souhaite super bien, je vous souhaite un super bon week-end. J'espère que vous serez satisfait de ce que je vous ai montré aujourd'hui et que même si j'ai pris d'autres techniques, vous avez compris comment ils se montaient. Si vraiment le besoin se faisait ressentir chez vous, vous allez voir, je vais mettre en face, ça fera moins... Si besoin se faisait ressentir chez vous que je le montre de la façon exacte dont il est dans le livret, bah, mettez-le moi en commentaire. Je ne pourrais pas cependant le tourner avant le 25 mai dans cette façon-là. Mais quand je vous montre ma façon, c'est juste que ça me semble plus simple à expliquer. Je ne dis pas que c'est forcément plus simple à faire, les deux sont ok. Mais pour expliquer, et puis vu que moi je fais comme ça, je trouve que c'est plus simple de vous expliquer de la façon dont moi je le fais. Mais forcément que la technique du livret est bien aussi. Je pense qu'on gagne des étapes avec ma technique parce que bah, vu que je fais souvent des vêtements, forcément, j'ai plus une technique de aller vite, on monte. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. Je vous embrasse fort. Longue vie à la box Anaka de June. Et puis bah merci à toutes les bobinettes et autres de m'avoir suivi. J'espère que les conseils que je vous ai montrés et donnés vous ont servi. Et je vous dis à très bientôt. Bye!